Si nous avons été choisis, c'est pour un but. Et si notre prière doit être exaucée, c'est pour une raison. Jésus a bien dit, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Je rends gloire à mon Dieu. Voilà, merci Seigneur Jésus, je suis venu rendre le témoignage, les merveilles de Dieu dans ma vie. En octobre dernier, j'ai fait un renouvellement d'alliance avec le prophète Éloge. Et pendant ce moment, j'ai contacté une compagnie pour m'installer le système chauffage air conditioner. Et ce système coûte $30,000. J'ai pris un loan, j'ai signé l'application et j'ai eu aussi la date d'installation que j'attendais. Pendant l'attente, j'ai la compagnie du state qui m'a appelé pour me dire que j'étais approuvée pour le même système et c'était gratuit. J'étais surpris et j'ai rendu gloire à Dieu parce que je n'ai pas fait d'application. Donc, je me suis investi là-bas pour savoir d'où ça venait et si c'était vrai. Et j'ai mis l'autre compagnie privée en attente jusqu'à ce que je signe le contrat. Et finalement, ils sont venus m'installer. Le système, tout marche bien par la grâce de Dieu. Je suis venu dire merci à mon Dieu, lui rendre toute la gloire, l'honneur, l'élévation. Aussi, dire merci à l'homme de Dieu qui est rempli d'humilité. Que Dieu le bénisse, lui et sa famille, l'équipe, toute l'équipe, Océan de Grâce. Soyez bénis infiniment. Voilà, merci pour tout. Soyez bénis. Au revoir. Bonjour, Papa Eloge. J'espère que tu vas bien. Alors, j'aimerais rendre grâce à Dieu son témoignage vivant pour ce qu'il fait pour ma vie et continue de faire encore. Je me souviens un jour, en 2021, je me suis connectée pour la première fois au direct à ton direct, Papa. Et subitement, tu m'as dit, tu as prononcé mon nom et tu as dit qu'il y a un voyage dans ma vie. Et je ne connaissais pas encore la profondeur de la chose. J'étais là, j'ai juste écouté la parole et puis j'ai reçu Amen. J'ai dit Amen, je reçois. Et puis par la grâce de Dieu, tes prières vont vraiment beaucoup aider dans cette année de 2021-2022. Et je me souviens une nuit, en journée, mais c'était même pas une nuit, pardon, que le Seigneur me pardonne. J'étais couchée et dans le rêve, quelqu'un est en train de fouiller mon téléphone et j'entendais la voix qui disait, mais qui t'a connecté à cet homme? Qui t'a connecté à cet homme? La personne cherchait, entrait dans le site de ODG et était en train de scroller mon téléphone, Mais moi, quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je rends grâce à Dieu, toujours dans la continuation de la chose, je suivais beaucoup les prières de papa, du prophète Éloge, si je suivais vraiment beaucoup prières. Et par la grâce de Dieu, il m'a fait, il a ouvert la porte du voyage et j'ai voyagé. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour cela. C'est en fait ce que je veux passer, pour c'est mon témoignage en fait. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu vraiment pour tout ce qu'il est en train de faire pour moi. Comment je le Seigneur est vraiment grand et c'est tout en fait. Il est tout. Il est tout. Il est vraiment tout.
Amen. Shalom, 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 prophète de Dieu. Hello, ici. Je rends toute la gloire à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Alors, c'était au cours du mois d'août 2024 qu'un chauffeur sous l'influence de l'alcool a complètement endommagé mon véhicule et son assurance m'a donné tellement de difficultés. Et j'avais le regard tourné vers le Seigneur. Je lui demandais de nous faire justice de ma partie adverse, comme cette bonne dame qui perturbait le juge. Je voulais voir également la gloire de l'Éternel parce que je refusais que l'ennemi me vole ce que Dieu m'a béni avec. Alors, j'ai participé à la cagnotte. Voilà, c'était pour la conférence de Paris. Et c'était ma prière, voilà, dans le secret que j'ai adressé au Seigneur. Et le prophète qui s'y a prophétisé une nouvelle voiture, alléluia, une nouvelle voiture. Et la prophétie s'est accomplie. Au jour d'aujourd'hui, j'ai une nouvelle voiture. L'Éternel a confondu l'ennemi. Oh, quoi, la parole et la vérité, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Je vais rendre gloire à Dieu pour cette logique ici. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus, j'en suis témoigné. Amen. Bonjour prophète, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je voulais juste prendre votre nouvelle et pour vous remercier de la part de ma famille, moi, mon mari et mes enfants, pour plein de grâces, plein de bénédictions que vous nous avez ramenées. Et vraiment, je ne sais pas quel mot pour vous dire. Je ne sais pas quel mot. Depuis que je vous ai rencontré, ça fait déjà 3 mois. Il y a beaucoup de choses à changer. Il y a beaucoup de choses à changer. J'ai découvert beaucoup de choses. Vous m'avez trop aidé dans la prière. Vous m'avez donné vraiment envie de prier. Mais là, je sais que Dieu est bon. J'ai confiance à Dieu. Et malgré le message que vous avez donné, ça faisait déjà presque 3 semaines sur mon mari. Je lui ai dit ça. Et hier encore, on était encore là-bas dans la salle avec lui. Vous êtes venu. Vous l'avez répété encore. Vous l'avez tenu dans votre bras. Je voulais rendre merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Pour tout le truc de bon qu'il a fait dans ma famille. En tout cas, vraiment, j'ai béni le Seigneur pour toutes les bénédictions qu'on a reçues. Pour toutes les paroles de Dieu que vous nous avez données. Pour nous rassurer, pour nous garantir, pour nous montrer comment on doit traverser des moments durs, des moments difficiles. J'ai confiance à Dieu. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. Vous restez toujours là pour nous montrer le chemin. Vous êtes notre berger. Nous, on est derrière vous. On vous suit toujours. Merci. Et bonne journée à vous. La restauration complète de l'homme, vers un guerrier prophétique, puissant, par le prophète Euloge et Kissi. Jésus-Christ est venu pour restaurer l'homme selon le plan divin, et non simplement pour sauver son âme. L'homme restauré est un être puissant, divin et spirituel, pleinement équipé pour manifester la gloire de Dieu sur terre. Cependant, Satan mène une guerre invisible pour altérer notre structure spirituelle. Il cible nos sens, notre âme, notre esprit et notre corps, en implantant des codes, des habitudes et des influences démoniaques pour nous détourner de notre véritable identité divine. Aujourd'hui, nous allons démystifier ces attaques
briser ses influences et activer notre pleine puissance spirituelle pour marcher dans les dimensions élevées de Dieu. Premier, l'Église, c'est l'homme, une habitation pour Dieu. Première épître aux Corinthiens, 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Église n'est pas un bâtiment, mais un être spirituel conçu pour héberger la gloire de Dieu. Cet être a une âme, connexion avec Dieu et siège de l'identité. Un esprit, interface avec le monde spirituel et source de puissance. Un corps, temple du Saint-Esprit sur terre. Des sens, porte d'accès à l'âme et au corps. Quand ces dimensions sont purifiées, restaurées et alignées avec Dieu, l'homme devient une puissance spirituelle incontrôlable. Déclaration. Je suis un temple de Dieu. Mon âme, mon esprit et mon corps sont remplis de sa gloire. Deuxième, la guerre de Satan contre l'homme, la bataille des sens et de l'esprit. Marc 4,24. Prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous servez. Satan attaque chaque porte spirituelle pour nous détourner de notre puissance divine. Les yeux. Il remplace les visions divines par des distractions, écrans, vidéos, séduction visuelle. Les oreilles. Il remplit notre environnement de bruit, de distractions, de médisance, empêchant d'entendre Dieu. La bouche. Il pousse à parler inutilement, à murmurer et à confesser la négativité, affaiblissant notre autorité prophétique. Le cœur. Il sème des influences démoniaques et des liens d'âme toxiques pour altérer notre sainteté. L'âme. Il la souille avec des habitudes, des codes et des influences invisibles qui limitent notre rayonnement spirituel. L'esprit. Il implante des dépendances et des tentations, affaiblissant notre connexion avec Dieu. Déclaration. Aucune porte de mon être ne sera contrôlée par Satan. Je sanctifie mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon âme et mon esprit. Troisième commentaire. Satan reprogramme l'homme par la loi de la répétition. Romains 12. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Satan utilise un processus subtil pour reprogrammer l'homme et détruire sa structure spirituelle. La stratégie des codes spirituels, reprogrammation démoniaque, une implantation de semences spirituelles, péché, addiction, distraction, habitudes impures. 2. Réactivation par la loi de la répétition. Plus on répète une action, plus elle devient une habitude. 3. Création d'un habit spirituel, code d'identité impur. 4. Déformation totale de l'homme, perte de la sensibilité spirituelle, de l'identité divine et du rayonnement. Déclaration. Toute programmation démoniaque dans ma vie est brisée. Je refuse d'être un esclave des habitudes impures. 4. Le processus de restauration, redevenir un guerrier prophétique. 1 Thessaloniciens 5,23. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles pour l'avènement du Seigneur. 1. La purification des 3 dimensions. Purification de la chair, par la crucifixion et l'éloignement du péché. Purification de l'âme, par le sang de Jésus et la repentance profonde. Purification de l'esprit, par le feu de la prière et du combat spirituel. Déclaration. Ma chair est crucifiée, mon âme est purifiée et mon esprit est rempli du feu divin. 2. Le remplissage, activer la plénitude de Dieu. Luc 11, 24 à 26. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant du repos. Et n'en trouvant point, il dit « Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. » Remplissage de la lumière de Dieu, prière pour une infusion de gloire divine. Remplissage par la parole de Dieu,
lecture, méditation et déclaration biblique. Remplissage par le Saint-Esprit. Invitez quotidiennement l'Esprit de Dieu pour la plénitude. Déclaration: je suis rempli de la lumière divine. Mon esprit est saturé de la présence de Dieu. Troisième, l'activation des dons et capacités divines. 2 Timothée 1,6. Ravive le don de Dieu qui est en toi. Activez les dons spirituels. Prière d'activation prophétique. Développer une discipline spirituelle, prière et consécration constante. Donner des ordres à ses sens, contrôler et sanctifier la sensibilité spirituelle. Déclaration. Tous mes dons sont activés. Je marche dans la puissance et l'autorité divine. 5e prière puissante pour la restauration complète. Actes 3, 20 et 1. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Prière. Seigneur, aujourd'hui, je me présente devant toi pour être totalement restauré. Je brise tout code démoniaque et toute habitude impure implantée en moi. Que mon âme soit purifiée par ton sang, que mon esprit soit embrasé par ton feu, que mon corps devienne un sanctuaire pur pour toi. J'ordonne à mes sens de se sanctifier et de ne capter que ta voix. Au nom puissant de Jésus. Amen. Déclaration finale. Je suis un guerrier prophétique restauré. Je marche dans la puissance, la sainteté et l'autorité divine. Rien ne pourra m'arrêter. Dernière question. Es-tu prêt à entrer dans cette restauration divine et à manifester pleinement la gloire de Dieu sur la terre? Radada! Que Jésus règne dans ce pays. Au cours de cette conférence, au cours de cette rallye de prière, peuple de Dieu, si vous n'avez jamais vu une si bonne conférence avec tant de témoignages, il y a 2 mamans que j'ai vues de mes propres yeux qui ont pu jeter leurs béquilles.